c'est là qu'on voit. Oui, non, mais c'est bon. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Camille Bernier, puis je suis agente culturelle au CLAC cet été. On est là aujourd'hui avec le collectif primaire Les Couleurs secondaires au Château Landry. C'est pour l'occasion de leur sortie de résidence qui est ce soir à 17h. C'est un collectif composé de Amélie Prévost, Élise Argouache, Paul Bradley et Véronique Bachand. Collectif qui termine sa résidence demain. Donc, bonjour à vous. Merci vraiment de prendre le temps de nous présenter votre projet. Je vais vous présenter rapidement pour vous laisser ensuite la parole. On a Amélie Prévost qui, vous êtes sur la scène du slam, vous avez gagné la Coupe du monde de slam de poésie en France en 2016, quand même. Véronique Bachand, vous êtes poète, conteuse et autrice et vous avez créé 2 spectacles déjà à votre actif. Paul Bradley, pardon. Oui. Depuis 15 ans, vous avez fait partie de divers groupes de conteurs qui vous ont fait voyager jusqu'en Bretagne. Et Élise, vous vous intéressez au corps et à l'oralité dans la performance artistique, et ça à travers le slam, la poésie et le conte également. Donc, je sais que vous êtes établis dans des régions différentes, dans le Bas-Saint-Laurent, à Montréal, puis en Estrie. Comment vous êtes rencontrés d'abord? On s'est rencontrés, je me lance, ça oui. J'ai le micro dans les mains. On s'est rencontrés lors du Festival des Grandes Gueules, du Rendez-vous des Grandes Gueules à Trois-Pistoles en 2019. On était invités tous les 3 pour des événements différents, tous les 4. On a commencé la résidence à 5, on est rendu après. On est allé prendre une marche sur le bord du fleuve, puis spontanément, nous est venue cette idée de créer un band de poètes. Et puis, au début, c'était juste une blague. Et un mois plus tard, on s'est retrouvés à avoir une gig de prévu qui nous a été offerte par Maurice Vallée à Trois-Pistoles. Et puis, depuis ce temps-là, on travaille ensemble et puis on est devenu un vrai band. Voilà. Moi, c'est la première fois que j'entends un band de poésie. Qu'est-ce qui vous a fait garder ce nom-là, en fait? Qu'est-ce qui vous caractérise comme band, pas comme collectif? Vous m'avez dit qu'il y avait déjà eu des bands de poésie avant nous. Hein? C'est pas nouveau d'avoir des collectifs en poésie ou en performance ou en conte. Je pense que nous, on avait vraiment l'envie d'être 4 sur la scène en permanence. On avait envie d'un travail en collectif puis d'avoir vraiment une posture de bande. Au début, on s'est même imaginé avoir des instruments. On s'est vite rendu compte que ce serait un petit peu ridicule parce que personne ici savait vraiment, je vais pas vraiment jouer de musique. Mais pendant quelques minutes, il a été question que je joue du xylophone. Il n'y en a pas encore question, parfois. Ça revient. J'en fais dans mon cœur, tout en partageant mes poèmes. Voilà, donc c'est vraiment dans le dispositif d'être 4 plantés sur la scène qu'on avait envie de travailler. Super. Je sais que Élise, tu es dans la région déjà, puis je me demandais pour les autres personnes si vous aviez déjà comme un attachement ou un lien au Bas-Saint-Laurent, à la Métis, c'est la première fois que vous venez. Moi, j'ai des ancêtres qui viennent du bas du fleuve, les Morins, Bellavance, du côté de ma mère. Donc, il y a comme quelque chose qui faisait que tous mes étés, j'ai passé ici quand j'étais petit. Puis là, je pense que je suis encore un peu petit gars dans toute cette histoire-là. Fait que je suis encore ici, dans la joie. Et oui, j'ai un grand attachement. Chaque fois que je peux aller au Rendez-vous des Grandes Gueules, en tout cas, je pense que pour tout le monde ici, quand on a la chance d'y aller, on y va. Quand on est accueilli au CLAC, on vient au CLAC. Genre, on aime ça. Puis on s'est rencontrés sur le bord du fleuve. Je pense qu'on va dire la même chose. Oui, j'allais ajouter aussi que, je sais pas, il y a la scène de slam Est du Québec qui est très, très active à Rimouski. Et on a eu la chance tous de passer par cette scène-là qui est vraiment foisonnante et riche, dirigée d'une main formidable par Soliel Perrault. Et donc, on a tous eu des grands moments de création et de scène grâce à cette organisation-là. Donc ça, plus le festival, plus les rendez-vous des Grandes Gueules et plus le fait que, je pense pour les gens de Montréal, quand on vit dans le Bas-Saint-Laurent, c'est un souffle de renouveau qui fait du bien énormément, là. Il y a aussi que, c'est une question, je pense qu'on pourrait tout en rajouter sans arrêt, mais nos points de rendez-vous sont toujours au bord du fleuve, en fait. Ce qui est magnifique, c'est qu'on s'est rencontrés à Trois-Pistoles. L'année passée, notre résidence était à Saint-Anne-des-Monts, en Gaspésie. Là, on est de retour à Rimouski, à Montjoly.
Puis il est vraiment beaucoup question dans notre propos du fleuve, mais aussi de la mer, des marées, de l'eau. Notre dispositif en montre quelques indices. Donc, on a comme développé l'habitude de se retrouver au bord du fleuve. On dirait que c'est notre port d'attache. Je pourrais juste rajouter qu'on est vraiment un band de relations interrégionales. Parce qu'on a fait des gigs aussi à Montréal. Puis le fait qu'on soit tu sais, Métis, Bas-Saint-Laurent et Montréal, ça nous fait aussi, ça nous ouvre, ça nous met du lien entre les milieux culturels de Montréal et du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Fait que c'est du défi. Et à une résidence comme ici, ça nous a permis de nous mettre ensemble, tu sais, c'est une chance. Mais c'est aussi un atout de mise en relation de notre région ici, puis de ce qui existe à Montréal. Ben, c'est beau de savoir que vous êtes de retour dans votre milieu naturel d'origine. C'est vraiment notre milieu naturel. On pousse super bien les arbres. Puis en fait, ça m'amène à ma prochaine question. Mais vous avez un peu répondu déjà, c'est par rapport à vos thèmes qui sont beaucoup l'eau, l'amitié, l'écologie, puis on dirait que ça semble assez organique. Moi, je me demandais comment vous les aviez choisis, ça semble assez naturel. C'est venu quand même, oui, assez naturellement. Je pense que c'est une des choses qui nous a donné envie, je pense, de travailler ensemble, parce qu'on se rendait compte assez rapidement qu'il y avait des thèmes, des intérêts, des valeurs communes. Des peurs. Aussi, des peurs communes. Puis en travaillant, en mettant nos textes en commun au départ, avant de commencer à écrire ensemble, on s'est rendu compte que dans nos œuvres individuelles, ben, il y avait beaucoup de ces thèmes-là qui revenaient tout le temps. Donc, naturellement, quand on s'était assis tous les quatre pour créer un spectacle puis écrire ensemble, ben, on avait envie de revenir sur ces thèmes-là qui nous habitaient tous les quatre de manière plutôt égale. Puis, si je peux me permettre, quand on a pris le thème de la couleur, qui était vraiment une blague quand on s'est rencontrés, on n'a pas dit ça sur l'histoire du Ben, mais c'est parce qu'on avait pris une super belle photo qui ferait un super cover d'album. C'est de là qu'on est devenu un Ben aussi. On a pris le thème transversal, la couleur, puis on s'est rendu compte dans nos textes existants en lien avec la couleur que le thème écologique revenait quand même vraiment, vraiment beaucoup. Oui, on parlait de bleu, puis finalement on parlait de l'océan, puis on parlait de vert, puis finalement on parlait de nos terres. Il y a aussi une dimension, il y a quand même une réflexion, je dirais, scientifique et ou décoloniale qui traverse nos textes. On s'est évidemment posé la question d'être quatre personnes blanches qui réfléchissent à la couleur blanche, à la couleur noire, au jaune rouge, qui sont d'autres couleurs raciales, mais aussi aux couleurs de l'environnement. Fait qu'il y a aussi ces éléments-là qui se sont faufilés, puis qui est vraiment apparu plus dans le travail à quatre mains, qui n'était pas nécessairement là au début, mais finalement, on fait quand même une bonne réflexion critique sur la couleur, puis comment on l'aperçoit, puis comment on l'aperçoit à cause de codes occidentaux et culturels, fait que c'est vraiment chouette. J'écris aussi beaucoup plus de textes heureux dans ce collectif que j'en écris d'habitude. Parce que je suis bien, puis notre environnement de travail est rempli de bienveillance et de respect. Fait que je pense que ce qui sort ensemble est très festif et fort, même si ce qu'on explore, c'est décapant et cynique. Ouais. J'ai trop parlé. Mais non, jamais trop de héros. Puis, organiquement, il y a plein de choses qui s'installent sans qu'on le sache. Parce qu'on remarque par exemple, on s'est séparé des endroits et des groupes qui sont faits. C'est fascinant parce que le chiffre 4 permet des sous-groupes intéressants, des binômes, mais des fois aussi on est comme 3 d'un bord, une personne de l'autre. Puis ça, juste pour la dynamique sur une scène, c'est ça qu'on commence à explorer parce qu'on vient de finir une résidence d'écriture plus, mais on voit que c'est riche. Donc on a beaucoup de plaisir passé, présent et futur. Oui, puis ce qui est intéressant aussi à 4, c'est qu'on a toutes des forces différentes et on est capable de partager les unes avec les autres ces forces-là, ces connaissances-là, puis se soutenir aussi dans les choses dans les choses nouvelles, exactement. Ce qui fait que nécessairement, ça nous mène individuellement et collectivement à se renouveler artistiquement. Oui, parce que l'amitié est au cœur de nos thèmes, mais c'est aussi quasiment une méthode de travail. C'est-à-dire pour aller aussi loin et prendre des risques comme on est en train de faire, on se base sur une espèce de projet de bienveillance collective et puis d'attention. En même temps qu'on prend du risque, on va plus loin, où on se pousse les uns les autres, il y a toujours une veille. Puis ça, c'est ça fait comme un projet qui est éthique dans les contenus et en même temps dans nos manières d'être ensemble. C'est super intéressant aussi, le lien des thèmes avec les couleurs, puis en fait, ça comme promet plein de nuances puis de richesses, là, c'est vraiment intéressant.
Puis là, je suis peut-être plus curieuse par rapport à votre résidence. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous avez eu le temps de faire une routine ou vous vouliez vous échapper de la routine totalement en venant ici? Les deux sont vrais. Je pense qu'on s'est effectivement sortis tous les quatre de nos cadres de vie normaux, là, quotidiens, mais on a travaillé vraiment plus que d'habitude. Je pense tout le monde, on a tous travaillé 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, 3 heures en soirée pendant une semaine sans arrêt. Mais pas parce qu'on s'est senti rushé, mais parce qu'on était très enthousiaste du travail qui est en train de se faire, puis on avait envie fébrile, puis envie d'atteindre nos objectifs. La sortie de résidence ce soir, c'est comme aussi un super moteur pour aller plus loin. On s'est essayé à des choses qui n'existaient pas dans la mise en scène, en plus d'avoir finalisé l'écriture du spectacle. Puis peut-être dans les côtés routiniers qu'on a créés, on a quand même créé un décor aussi dans le Château Landry. Avant nous, il y avait des affiches qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas. Nous avons des bricoleuses, artistes. On a rétabli la parité. C'est ça. Donc le nom PLC est officiellement présent dans le Château Landry. Officieusement. D'ailleurs, je tiens à souligner que dès le début de notre travail collectif, Paul, ici représentant des chromosomes XY, a accepté très rapidement et même proposé, si je me souviens bien, que quand on parle au nom de toutes, on utilise le féminin. Oui. Et ça, c'est une chose qui m'a tout de suite attachée à Paul. Je pense qu'on a encore, on pourrait avoir quelques millénaires de le féminin l'emporte. Il me semble que ce serait bon. Après ça, on repartira sur d'autres bases. Là. Mais fait que, moi, je suis très heureux d'être parmi vous tous. Je sais pas comment dire. Mais en fait, on met des choses sur la table. Puis, on ne savait pas si on réussirait à écrire à 8 mains, à 6 mains, à autant de paires d'oreilles aussi. Puis on est arrivé justement à le faire. Et puis ça, je pense que c'est, pour moi, déjà, la résidence, les objectifs sont réussis à ce niveau-là. Le spectacle de ce soir, c'est du bonus. mais pour vrai, c'est ça, c'est vraiment intéressant de voir ça, les échos. En fait, je t'ai ému, j'ai juste passé le micro à quelqu'un. Vous l'avez pas eu ensemble, c'est drôle. Non, on l'a eu ensemble en mars. Mais j'allais dire que la résidence, moi j'ai l'impression que ça nous a aussi permis de vivre, tu parlais de routine, de vivre ensemble vraiment pleinement sur une semaine. Donc on a solidifié le contenu du show, mais on s'est solidifié les uns les autres. Le Ben est plus solide que jamais. Il y a des choses que je vais faire ce soir que j'aurais jamais faites il y a une semaine si on n'avait pas vécu toutes les conversations, je dirais intimes qu'on a vécues cette semaine. Oui. Ce qui fait que j'ai un grand filet d'amitié qui me permet de prendre des risques et de sauter en sachant que vous êtes là quand je retombe de mon vide glacé. Si je peux me permettre, tu vas pouvoir t'appuyer sur la chaleur humaine dans des moments difficiles. Voilà, vous le saurez ce soir. Ça se pourrait que j'ai froid. Mais je le dis au conditionnel. Oui, je suis contente que vous parliez de la question du genre. On le met pas au premier plan dans notre spectacle, mais c'est pas un spectacle qui explicite, disons, nos opinions féministes. Mais on se pose tout le temps la question de ben là, on est en train de faire ça, ben là, Paul il est en train de faire ça. Fait que on se positionne aussi par rapport au genre, ne serait-ce que dans nos gestes, dans nos manières de se passer les objets. On veille à ce que ce soit féministe. Il y a un travail qui est fait, je dirais, en arrière-scène par rapport à ça. Ça donne vraiment très hâte. Puis peut-être ma dernière question, qui en est deux en fait, ce serait quoi les prochaines étapes à partir de ce soir, disons, puis après, à quel moment est-ce que vous aimeriez présenter le spectacle après ce soir? Demain? on a accouché cette semaine. On a bouclé un texte, on est arrivé avec des textes disparates, on les a collés. On a entamé l'écriture de nouveaux textes avec nos 8 mains, des fois à 6 mains, des fois à 4 mains. Et puis là, c'est un show qui existe. Là, il demande idéalement quelques répétitions
d'enchaînement et d'interprétation. Mais le show existe, on veut qu'il tourne à partir de maintenant. Là j'ai vraiment, on a entre les mains quelque chose dont on est fiers, je pense. Oui, oui, vraiment. Ouais. Oui, je pense que dans les étapes à venir, il y a évidemment certaines étapes pour peaufiner la mise en scène comme telle. Bon, on va avoir un petit travail d'éclairage à faire, un petit travail pour certains accessoires qui ne sont pas tout à fait au point. Mais c'est vraiment, là, on est prêt. Là, donc, si jamais vous avez besoin d'un spectacle de poésie performée en groupe, ne vous gênez pas pour faire appel à Primaire, les couleurs secondaires. Le premier band de poésie. Un des. Ouais. Premier et seul. Mais c'est non, juste parce qu'on avait comme rêve de faire de la mise en espace ou mise en scène, puis là, rendu à l'écriture, on n'y arrivera jamais, on va finir l'écriture du spectacle. Et ben non, on a réussi à faire la mise en espace, la mise en scène, en plus de l'écriture. C'est vraiment formidable. Ouais, ce qui est agréable aussi dans le fait de venir de plusieurs scènes différentes, là, de plusieurs milieux culturels différents, c'est que justement, je pense que ce qu'on fait est assez hybride pour pouvoir être présenté dans différents réseaux. On est de la poésie, mais on est aussi de la poésie performée, on a de la littérature orale, donc ça peut toucher au conte à certains moments. C'est quand même un spectacle relativement théâtral parce qu'il y a de la mise en espace, parce qu'il y a de l'accessoire, parce que c'est très vivant, c'est très incarné. Donc, ça va nous permettre, je pense, ou en tout cas, c'est ce qu'on espère, de se promener avec ce spectacle-là beaucoup. Ouais. Oui, je pense que tout le monde ici, on peut amener ce show dans nos réseaux respectifs et ça fonctionne très bien et ça rafraîchit le réseau en question. Rafraîchit, c'est vraiment un verbe à conserver dans notre présentation. Oui. Oui, d'ailleurs, on est en train de réécrire notre présentation. Signer le livre d'or du CLAC de Métis. Et notre prochaine étape. Et notre prochaine étape et affiner notre présentation. Elles sont redoutables dans l'horaire. Moi, je suis arrivé un petit peu en retard à la résidence de 48 heures, 24 heures. 24 heures de retard. Il y avait un horaire, c'était précis. Un retard conservé tout au long de la résidence. Tout au long. En fait, demain, je vais faire un spectacle. C'est déjà... Voilà, bon, qui va avoir le micro? Comment ça finit déjà? Mic drop? Si vous avez envie de nous faire un court passage du spectacle de ce soir. C'est vrai que ça, Paul, t'es pas au courant. Non! J'ai même pas de dogoun, tu sais, ça, j'en ai même pas de dogoun. Non, reste là parce qu'on va faire la fin de Mr. Freeze. OK. Au moment où on va arriver en chœur. Tu peux même faire ta dernière phrase avant le chœur. Ah, avant le cœur, OK. Si tu veux. C'est un texte initialement de Paul. Fait que... Oh oui. OK, on se met en contexte, là. C'est l'été. La couverte est allongée. Ton dos dessus, les yeux en l'air. Puis en l'air, il y a des étoiles sans guerre, des étoiles paisibles, brillantes à nous dire qu'on est peut-être petit, mais qu'on n'est pas tout seul. Vive les hordes de taches de rousseur! Les mèches blondes naturelles. Les graphines sur les lunettes de soleil. Le sable dans le sac de couchage. Du point A au point B, par où je veux, j'aurais pas frette, anyway. Here comes the sun enfin. Enfin, j'aurais voulu finir sans chute, mais tout le monde sait que l'été peut pas durer parce qu'été, c'est déjà être au passé. Merci beaucoup. Wow! Je me sens chanceuse d'avoir entendu ça en premier. C'est dur de pas continuer, hein? J'ai voulu dire mon fun fact. Je m'arrête. On est très enthousiastes. Merci encore Véronique Bachand, Paul Bradley, Élise Argouache et Amélie Prévost. On va vous voir tout à l'heure à 17h au Château-Landry. Merci vraiment de nous avoir présenté le spectacle puis tout le processus derrière votre semaine à la résidence. Je vais remercier rapidement nos partenaires qui sont la librairie Les Boucous et l'Alphabet et la télévision communautaire de la Métis. Merci encore et Merci, Camille. bon spectacle ce soir. Merci Camille. Merci, Camille. Merci.